Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder les messages des cartes. On va commencer par l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique. Vous avez Virde qui parle, alors c'est la rune blanche, qui parle de l'inconnu et d'un secret. Quelque chose qui va se passer cette semaine dans votre énergie est inconnu. Il y a quelque chose de l'ordre du grand plan, des synchronicités, quelque chose qui est en train de se tramer, qui vient vers vous, qui ne doit pas être annoncé en avance. Il y a un secret comme ça, une surprise, je pense. On vous invite à vous laisser porter aussi par les énergies cette semaine. C'est pas mal parce que, je vous dirais, avec un Mercure en Sagittaire qui est au carré de Neptune, on est encore sur des énergies qui prennent un peu la tête. Sur le plan mental, il pourrait y avoir des confusions, des choses comme ça. Ça peut être pas mal aussi de se laisser porter et de laisser venir à soi un petit peu les surprises de la vie. On va regarder maintenant le message de la nouvelle lune. Nouvelle lune en Capricorne qui quand même vous redonne, elle vous redonne la main, c'est pas non plus, il va pas se passer un grand cataclysme, c'est pas ça qu'elle dit cette rune, mais voilà, quelque chose se trame un petit peu dans l'invisible et vous le saurez au moment opportun. Pour le moment c'est pas tout à fait le moment, par contre vous avez la possibilité de poser des intentions. On va voir quel est le message du tarot par rapport à cette nouvelle lune, ici là sur le jeudi, poser des intentions en lien avec une nouvelle lune en Capricorne, qui est quand même un moment important sur le plan astral. C'est l'ouverture de l'année, c'est la première nouvelle lune de l'année 2024, c'est un nouveau cycle d'expérience par elle-même, en tant que nouvelle lune, pour le cycle lunaire à venir, pour le mois à venir, en gros jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais également pour les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Capricorne du mois de juin. Donc on est quand même sur cette idée de renouveau, de poser des intentions claires, en lien peut-être avec l'expansion, le désir de consolidation. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, Mars est bien positionné par rapport à Saturne et Jupiter pour aller mettre le coup de boost là où on en a besoin. Mais il y a aussi ce besoin peut-être de clarifier des choses, puisqu'au moment de la nouvelle lune, on est sur Mercure carré Neptune, qui peut poser des questions sur le plan des idées, sur le plan de quelque chose qui serait pas clair, qui serait encore un peu confus. On va voir le message maintenant du tarot. Le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, vous avez un message à communiquer quand même sur la semaine et sur cette nouvelle lune. Vous avez quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Des idées peut-être à faire vivre, à exprimer. Vous avez envie de vous étendre aussi sur le plan créatif, sur le plan intellectuel, justement de débloquer aussi les choses sur le plan du mental. Il y a une libération du mental. Vous aspirez peut-être à faire grandir quelque chose dans l'intellect, dans les idées, dans le mental. Ok, on va voir le message maintenant au quotidien. Donc sur le lundi 8, qu'est-ce que vous avez? L'ermite et le flocon de neige. Alors, connaissance de soi. Vous prenez vraiment du temps pour rentrer en vous. Alors vous êtes quasiment tous les signes à avoir eu l'ermite sur votre semaine. Il y a quand même ces énergies de quête de soi. C'est vrai que, bon, toute la semaine, Jupiter au sextile de Saturne, c'est un bel équilibre entre l'expansion et la consolidation, certes, et puis ce sextile, on l'aura jusqu'au 18 mars, c'est important de le préciser, mais en plus, Saturne est en Poisson et aide à faire grandir son temple intérieur. Et par analogie, moi je le retrouve très connecté à cette énergie de l'ermite, cet approfondissement, cette connaissance de soi, cette analyse, cette quête de vérité aussi. Alors, avec le flocon, ça vient dire qu'on prend le temps, à mon avis, on prend le temps de réfléchir à une situation, de comprendre comment on fonctionne. Peut-être aussi que climatiquement, là, il y a des flocons qui arrivent et qui vous aident aussi. Il y a une pause, vous ne pouvez pas bouger comme vous le désireriez. Ça vous aide à comprendre les choses parce que vous êtes immobilisé, parce que vous devez... alors immobilisé, c'est pas non plus... Vous n'allez pas vous retrouver coincé, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose et ça vous pose... ça vous propose cette possibilité de réfléchir, de méditer, de comprendre des choses vis-à-vis de vous-même. C'est peut-être aussi une pause, simplement une pause, pour
Prendre du temps, on n'est pas dans l'action. Je sens beaucoup de fraîcheur en fait autour de vous là sur le début de semaine. La pause pour prendre du temps. On n'est pas enflammé à aller à fond la caisse partout. En fait, j'ai le sentiment que vous allez avoir une expérience qui vous aide aussi à comprendre ce qui se joue en vous. Sur le mardi 9. Ah là quand même aussi, on retrouve le feu vital. Ok, valet de bâton avec la tour. Donc vous agissez par vous-même, pour vous-même. Il y a un désir naissant de faire quelque chose en solo. Vous assumez cette indépendance. Voilà ce que je reçois ici. Sur le mercredi 10. Oui. Les serpents. 9 de bâton, les serpents. Vous vous protégez de personnes toxiques. Ça va être important pour vous. La lune est conjointe à Mars. Là, on va trouver un petit peu l'énergie pour dire non, stop, je ne rentre pas dans le système que me proposent ces serpents, je me protège. Vous allez peut-être parler moins, vous ne direz pas vos secrets, vous ne parlerez pas de vos projets, vous éviterez peut-être cette personne qui en a après quelque chose que vous avez, votre énergie vitale, votre positivité. Voilà. Votre côté solaire, votre côté mercurien en positif, qui va s'appuyer sur vos doutes actuels aussi. J'ai dit Mercure pose des points d'interrogation. Peut-être cette personne va venir s'accrocher sur un moment où vous vous sentez un petit peu perturbé sur le plan intellectuel. À éviter comme la peste, on me dit. Voilà, vraiment prudence par rapport à ces énergies-là. Sur le jeudi 11. Ah, magnifique. Oh, que c'est beau ça. Regardez ça. Le 2 de coupe avec l'anneau. Donc moi je pense que cette nouvelle lune, elle vous permet de vous poser, elle permet d'asseoir les choses pour clarifier, pour poser des intentions claires sur ce que vous voulez voir venir à vous, sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir. En plus, on va avoir quand même un Mercure en Capricorne aussi qui va... Bon, alors il est bien, la Mercure en Sagittaire, il est bien... Bon, il est à l'opposé de votre signe quand même, donc il met des choses en tension. Mercure en Capricorne, c'est une énergie mentale qui va être tournée vraiment sur l'action concrète, sur le côté très pragmatique. Et je pense que c'est un peu plus positif pour vous, là, dans le contexte astral actuel. Avec ce carré à Neptune, c'est bien que Mercure bouge, le carré va se défaire et on avance avec un Mercure pragmatique. Et Mercure ressort ici dans cette carte aussi, le dialogue avec vous-même, avec l'autre aussi, peut-être avec l'être aimé, avec l'autre avec un grand A, les autres globalement, avec l'altérité, la différence aussi, un partenariat, une envie de communier avec la communauté, avec les gens qui ne sont pas moi, en fait. Voilà ce que ça m'évoque. Un dialogue positif, constructif pour avancer. Moi, je pense que les intentions que vous allez poser, je ne sais pas si c'est pour peut-être des intentions pour faire venir l'amour à vous aussi. En tout cas, ce sont des énergies que je sens très très positives et importantes pour vous. Sur le vendredi 12, oui. Alors, cavalier de coupe et la chance, manifestement, vous avez envie de faire grandir quelque chose qui est en lien avec certainement le romantique, la rencontre romantique, mais aussi quelque chose qui est en lien avec vos valeurs, avec votre idéal, et vous allez être soutenu. Donc, pensez bien à poser vos intentions sur cette nouvelle lune, ça va être important. Oui, vous allez être protégé, vous avez une chance. C'est peut-être ça, le secret, ce qu'on ne peut pas savoir tout de suite, une chance. Alors, vous voyez, on essaye d'aller voir malgré tout. Une chance pour avancer vers quelque chose de plaisant, de romantique, de connecté à vos valeurs. Sur le samedi 13. Alors ici, il y a quelque chose qui doit se régler avec un ami, une tension, une incompréhension avec un ami, une amie. Alors je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui se présente comme un ami aussi, qui finalement va vous remettre un petit peu, on remet les choses en question. Qu'est-ce qu'on a ici sur le dimanche ? Ouais. Vous avez des choses à dire, je pense quand même, vous voyez, je vous disais, vous avez un message à faire passer, vous avez des choses à dire sur cette insincérité-là, sur cette crise peut-être, vous avez une alerte à donner aussi par rapport à quelqu'un qui manque de sincérité, une situation aussi, vous avez été, c'est peut-être, d'ailleurs c'est pas très clair, vous voyez, je pense qu'il y a des confusions, on a porté un masque à mon sens, C'est comme si vous n'aviez pas vu venir
le conflit, la dispute. C'est peut-être une situation aussi, c'est pas forcément du relationnel. Ça peut être aussi une situation qui ne vous convient plus. Vous avez été, par exemple, engagé pendant longtemps avec un contrat, avec, je sais pas, un fournisseur, quelque chose comme ça, et vous dites stop. Et donc, il y a peut-être effectivement une situation de déséquilibre temporaire. En tout cas, ici, vous avez quelque chose à dire haut et fort. Et c'est quoi? Vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'aller vers votre énergie d'unicité. Énergie uranienne, énergie aussi du Verseau. Ça prépare, encore une fois, j'en ai parlé quasiment pour tous les signes sur cette semaine, ça prépare le transit de Pluton conjoint au Soleil le 20 janvier. À suivre, affaire à suivre. On verra ça dans les jours à venir. On verra ça, en fait, on verra ça pour le tirage de la semaine prochaine, hein, clairement. Ouais, ça sera dans le tirage de la semaine prochaine. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.